Prise 2. Et c'est parti mon kiki. Bien le bonjour à tous. Parce qu'on vient de franchir le cap des 3000 abonnés. Et aussi parce que j'imagine que vous êtes nombreux à vous poser la question de comment ce retour s'est passé pour moi. Après ces 2 années de vie en montagne. Aujourd'hui on va parler de ça, des nouveaux projets sur la chaîne et d'une potentielle saison 2. On fera aussi un point sur ces 2 années pour commencer sur de bonnes bases cette intersaison. Je vous préviens aussi, ça risque d'être une vidéo assez longue, donc n'hésitez pas à vous balader pour voir les sujets qui vous intéressent le plus. En particulier, j'imagine, les futurs projets de cette chaîne. Je vous mets tous les timecodes dans la description, donc encore une fois, allez aux parties qui vous intéressent. Voilà, allez, c'est parti. Pour démarrer, parce que je pense que durant ces 2 années d'existence de la chaîne, on a créé un lien assez fort entre vous et moi. Je trouve ça bien qu'on fasse un petit bilan de ma situation à l'heure actuelle. On est fin août à l'heure où je tourne ces images et ça fait un peu plus d'1 mois que je suis rentré. Quand l'on rentre de cette vie un peu étrange, où il y a tous les jours qui sont nouveaux, où vous êtes vu dans la rue un peu comme un ovni avec votre énorme sac, là où la rencontre est monnaie courante, vous pouvez bien vous imaginer que revenir à une vie citadine, plus standard disons, est assez étrange et plus que déstabilisante. Bien sûr, il y a la famille et les amis que l'on retrouve au compte-gouttes qui donnent du baume au cœur et fait un bien fou, et ça nourrit beaucoup. Mais il faut aussi accepter le fait de quitter la beauté des paysages que je me prenais dans la gueule tous les jours. Du coup, s'il y a une chose qui m'a vraiment surprise sur ce retour, c'est à quel point j'ai jamais eu 1 minute à moi en fait depuis que je suis rentré. Ce mois passé, je l'ai passé à courir pour préparer tous ces nouveaux projets dont je vais vous parler un peu plus loin. Mais il a aussi fallu que je m'installe, que je me fasse un trou. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, mon port d'attache des prochains mois va être en banlieue parisienne pour retourner vivre chez ma mère. D'ailleurs, merci beaucoup à elle de m'avoir accepté. Il a fallu ranger, s'installer, me faire le petit studio que vous voyez derrière moi là, pour pouvoir produire les prochaines vidéos de la chaîne. Et finalement, quand on fait le bilan, mon temps libre, il s'est réduit un peu comme peau de chagrin. Au point que, à l'heure actuelle, en fait, je me sens un peu plus fatigué au moment où je tourne ces images que quand j'ai posé mon pied à terre, même après toute cette traversée à pied et à bateau pour la fin. Voilà, mais à la fois, j'ai aussi retrouvé toutes mes affaires, ma musique, mes guitares, mes livres, mes fringues, la douche quotidienne. Et ça, je dois vous avouer que c'est assez incroyable. Quand on bouge tous les jours, il y a nécessairement des choses qui manquent en permanence. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Par exemple, la musique, ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour moi. Et avoir la chance par exemple de mettre un petit vinyle sur une petite platine avec un son de bonne qualité ou jouer de la musique sans avoir à trouver une guitare ici et là, c'est un plaisir qui me nourrit vraiment tous les jours depuis que je suis rentré, et ça fait un bien fou. Alors du coup, est-ce que le confort matériel ça compense la coupure assez nette que j'ai vécu de ma vie d'avant, de la liberté totale, du bonheur intense et tout ça que j'avais de vivre en montagne et dans du beau en permanence? Clairement je sais pas, et pour vous être totalement honnête avec vous, c'est assez difficile. Il y a des jours où je vois un peu tout en noir, où la vie est difficile, où l'on cherche un peu un sens parfois pas facile à trouver dans la vie, dans tout ça. Et puis il y a la précarité aussi, qui n'est clairement pas à se convaincre que les choix qu'on a fait auparavant étaient les bons, au moins pour cet aspect-là. C'est vrai que gérer le projet de vie que je souhaite réaliser, c'est pas de tout repos, et c'est un peu semé d'embûches. Et c'est vrai qu'il faut garder un peu la tête droite dans tout ça pour continuer à fournir de l'énergie. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais même si je reviendrai finalement en arrière pour rien au monde quoi. Alors si je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre, Je sais la chance que j'ai eue de réaliser ce travail durant 2 ans, d'avoir eu la possibilité de réaliser tout ça, toutes ces chaînes de montagne et tout ça. Et si vous me suivez un peu sur d'autres réseaux sociaux, vous savez que je suis un peu critique sur, je sais pas, sur la France, sur la politique française et tout ça, sur les choix ultra-libéraux, assez insensés pour ma part, que je pense depuis, je sais pas, depuis ma naissance ou même avant en fait. Et disons que voilà, en ce moment c'est le bordel, mais malgré tout le bordel et toute la diminution des libertés et tout ça qu'on a en ce moment, il y a encore un bout, un petit morceau de ce modèle social français, et je pense que c'est bien un peu d'en parler.
vous avez été nombreux souvent à me poser comment j'ai financé la production de la web série. J'en avais déjà un peu parlé dans la FAQ précédente, mais pas vraiment de manière exhaustive, et c'est de ça dont on va parler peut-être maintenant. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, avant de partir sur les chemins, j'avais donné les 4 années de ma vie précédente aux sciences de l'environnement pour une thèse de doctorat en géochimie. Donc je vous parlerai peut-être un jour, qui sait. Grâce à ce travail, j'ai pu bénéficier du chômage. Et Pôle emploi, malgré tout ce qu'on peut en dire en fait, a été d'une grande aide, a soutenu ce projet dès son lancement, là où à l'époque finalement aucun épisode n'était réellement fait, et où vendre une marge de 5200 km en tant que travail et pas juste comme des vacances sommaires à long terme, c'était clairement pas gagné d'avance. Du coup, Pôle emploi m'a réellement soutenu, en particulier mon conseiller, et j'en profite ici pour lui dire merci si un jour il voit ces images. J'ai envie un peu d'être clair avec vous en fait, et le plus honnête possible, parce que je pense que c'est ce qui a été sur ces 2 années, et j'ai envie de continuer dans le futur. Alors voilà, je pense nécessaire de vous détailler ici un peu comment j'ai vécu finalement ces 2 dernières années et comment j'ai financé tout ça. Jusqu'à mon arrivée en Espagne en fait, et à la fin de mon chômage de thèse, j'ai pu vivre de manière assez relativement confortable. J'avais en gros dans les 900 balles par mois, que j'ai investi quasiment intégralement dans le voyage, dans l'achat du matériel de montagne, et aussi dans l'ensemble du matériel vidéo que j'ai utilisé pour la réalisation de cette web série. Puis au début de la cordillère Cantabrique, donc au niveau de l'épisode 12 si je m'abuse, y a tout qui s'est arrêté. Je suis arrivé au bout du chômage, puis la pandémie n'a pas forcément aidé en termes de dynamique quoi. À partir de là, j'ai, comme je vous le disais, vécu presque exclusivement sur vos dons, et je veux encore une fois vous remercier, parce que vraiment c'est grâce à vous que le voyage ne s'est pas arrêté du jour au lendemain et m'a amené au bout de cette aventure. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et aussi j'en profite pour faire un petit point. Quand on n'est pas du milieu de YouTube, j'entends souvent beaucoup de gens qui s'imaginent que la majorité des revenus ou de l'argent qu'on gagne en fait sont grâce aux pubs ou les revenus qui sont générés sur la plateforme YouTube. Et en fait c'est bien d'en parler, parce que je crois que c'est pas vraiment connu, mais clairement en fait les pubs ça représente pour moi, pour ma chaîne là, entre 10 et 15 euros par mois, donc autant vous dire que ça permet à peu près rien, si ce n'est de se payer une bière de temps en temps quoi. Bref, j'ai donc vécu les 10 mois de voyage, les derniers 10 mois là, avec entre 100 et 250 euros par mois on va dire, et même si ça n'a pas été facile tous les jours, notamment quand le matos lâchait, quand il fallait payer de nouveaux disques durs pour stocker les rushs, acheter un piolet, tout ça, ou lorsque j'ai dû racheter un objectif grand angle aussi qui a rendu l'âme à Vigo. Ça n'a pas forcément été simple tous les jours, mais les maigres finalement économiques j'avais réussi à faire sur ma thèse, et durant le chômage aussi un peu, ça m'a permis d'investir et de continuer à produire jusqu'à la fin, parce que si j'avais pas eu d'objectif il n'y aurait pas de web série quoi. Voilà, je vous dis pas du tout ça pour vous étaler ma vie, mais je crois qu'il est un peu intéressant en fait de comprendre qu'une web série ou n'importe quelle production qu'on voit sur YouTube, c'est pas gratuit à réaliser, et que pour vous comme pour moi en fait, on est tellement habitué à être bercé par du contenu en accès libre et gratuit sur YouTube qu'on en oublie parfois qu'il y a des gens derrière qui mettent un peu toute leur énergie dans un domaine qui leur tient à cœur à plein temps, et souvent dans une certaine précarité financière quoi. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui agissent au quotidien, que ce soit vers moi ou vers un autre créateur, car j'ai conscience que on peut pas soutenir tout le monde, et que ce soit vers moi ou vers n'importe qui en fait. Merci à tous les gens qui ont conscience de tout ça et qui soutiennent plein de créateurs comme moi sur YouTube. Voilà, j'avais envie de le dire. Donc comme je vous le disais, je suis rentré, ça fait un peu plus d'1 mois, et j'ai envie de vous finir un peu tout le bilan qu'on vient de faire pour vous parler un peu de la situation dans laquelle je vis à l'heure actuelle. Donc comme je vous le disais, je suis retourné vivre chez ma mère, qui a accepté de m'accueillir de nouveau après plus de 7 ans loin du domicile familial. Et voilà, merci à elle, c'est formidable en fait, parce que si ça aurait pas été le cas, je sais pas où j'aurais pu vivre en fait aussi. Et voilà, clairement l'argent que je gagne en fait par mon travail, ça me permettait relativement de vivre, ou survivre en tout cas, en nomadisme. Mais c'est vrai que vivre avec moins de 250 balles par mois en France,
c'est un peu une autre paire de manches quoi. Du coup ce retour ça a été aussi l'occasion de se poser assez sérieusement, de réfléchir au futur, à ce que je souhaite faire dans l'avenir. Finalement d'abandonner le travail que je réalise aujourd'hui au risque de vous perdre et de laisser finalement ce projet de vie derrière moi pour en trouver un plus rémunérateur en fait en termes de vidéaste par exemple, ou de je sais pas, de retourner dans la recherche ou je ne sais quoi, ce qui m'offrirait en fait un confort matériel plus important. Ou le deuxième choix, c'est de poursuivre celui-ci, de continuer à m'investir à plein temps, comme je le fais depuis 2 ans, mais dans un futur incertain. Bref, de maintenir cette vie d'explorateur quoi. Comme vous pouvez vous l'imaginer, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai décidé la deuxième option, et ça c'est tant mieux pour vous. Moi, je l'ai passé à faire des demandes d'aide, à réaliser des entretiens divers et variés pour pouvoir vivre dans cette situation. Pour être totalement honnête avec vous, je vis désormais au RSA, le temps que j'arrive à repartir en fait, et à trouver un confort financier relatif qui me permettrait un peu de sortir de tout ça quoi. Un petit mot, encore une fois, je crois que nous avons on a beaucoup de chance en fait de vivre dans ce système social français qui dans un sens permet de soutenir la création artistique, le tissu associatif ou toute forme de choses que je crois être essentielles à peu près à tous dans une société qui fonctionne et qui pour toutes ces dernières là sont pas forcément des activités qui permettent de dégager des revenus suffisants pour vivre, du moins au début, mais qui sont extrêmement intéressantes je crois, pour vivre dans une société, je sais pas, qui a de la culture, qui aide les gens autour d'eux et tout ça. Et c'est pas facile forcément à vivre, de se dire qu'on gagne le RSA tout en travaillant à plein temps. Mais à la fois, je crois qu'il faut pas nécessairement en avoir honte et voilà. Et je sais pas, j'avais envie de vous parler de tout ça un peu avec vous. Voilà. Du coup on va conclure un peu de tout ça. Je vis actuellement grâce à vos dons et grâce à l'aide un peu du gouvernement. Ce qui fait que je vis pas avec des sommes mirobolantes comme on lit parfois, mais avec en gros 600 € par mois. Et voilà, et du coup c'est avec tout ça que je suis chargé à bloc pour vous donner un peu l'entièreté de mon temps et continuer de vous proposer le contenu que je souhaite produire ces prochains mois et années. Sur ce retour, j'ai eu des vrais passages à vide où dormir parfois c'était assez difficile tellement le stress et l'avenir étaient incertains. Mais bon bref, toute cette énergie que j'ai investie depuis 2 ans et que j'ai envie d'investir pour le futur est toujours là. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Voilà à peu près où je me situe. Et maintenant on va pouvoir parler un peu de la suite et des projets intéressants qui suivent. Alors pour couper court et arrêter de vous raconter un peu toute ma vie, que j'imagine vous faites très chier, par ailleurs vous êtes encore là, merci beaucoup, peut-être que vous venez d'arriver là grâce au timecode, je sais pas. Mais pour rentrer un peu dans le vif du sujet, oui j'aimerais bien réaliser une saison 2 aussi vite que possible en fait. Donc du coup l'idée ce serait de repartir de Cabo de São Vicente, là où je me suis arrêté durant la dernière saison, de faire tout le sud du Portugal, tout le sud d'Espagne pour aller rejoindre la Sierra Nevada, toujours en passant par les crêtes et tout ça, enfin bref, le principe qui a déjà fonctionné durant cette saison 1, de la Sierra Nevada, de redescendre jusqu'à Gibraltar, de passer au Maroc, de tracer droit pour aller rejoindre l'Atlas, et à partir de l'Atlas, de faire tout l'Atlas marocain pour arriver jusqu'à en gros Agadir, et de Agadir arriver à rejoindre les Canaries, les îles Canaries espagnoles que je connais déjà, parce que j'ai pas mal randonner là-bas et de faire toutes les îles Canaries. Voilà l'idée en gros de cette deuxième saison. Pourquoi les Canaries du coup? Parce que c'est un port de départ assez central pour l'Europe et aussi pour l'Amérique du Sud. Je pourrais donc à partir de là imaginer revenir assez facilement jusqu'en France en bateau, ce qui m'éviterait de prendre l'avion à la fin de cette saison 2, mais aussi parce que pour la saison 3, je pourrais revenir jusqu'aux îles Canaries et ensuite penser faire une transat en bateau pour rejoindre l'Amérique du Sud et continuer un peu toute ma traversée des montagnes quoi. Voilà, ça c'est une autre histoire. Dont j'aurai largement l'occasion de vous parler dans le futur, et parce que cette vidéo elle est déjà extrêmement longue,
je vous en parlerai à un autre moment quoi. Voilà. Donc pour le moment, tout le tracé il est hyper théorique, hein. Je l'ai juste inventé dans ma tête et en phase de préparation du coup. Et j'ai bien envie de vous faire participer à tout cette mise en place de cette expédition, etc. Dans cette intersaison. De la manière où je le vois à l'heure actuelle en fait, pour pas subir trop la chaleur intense qu'on a dans le sud du Portugal, Espagne, mais pas me geler non plus dans les hauteurs de l'Atlas, cette saison 2 elle devra commencer à peu près au mois de février, donc j'aimerais beaucoup cette année, enfin l'année prochaine. Et aussi ça va être une saison qui va devoir se faire beaucoup plus rapidement en termes de rythme, pour réussir à passer l'Atlas dans ce délai avant que l'hiver rude s'installe quoi. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, au moins vous avez l'idée, vous avez le but à atteindre pour les prochains mois quoi. Voilà. Repartir dans 6 mois, ça veut dire aussi que j'ai 6 mois pour tout planifier, pour trouver tous les financements, les sponsors, etc. Ce qui demande vraiment pas mal de travail. Je pense que je vais mettre également un financement participatif pour financer cette nouvelle saison. En espérant que vous serez suffisamment motivé pour participer et pour que je puisse continuer à vous montrer les images que je vous ai montrées depuis les 2 dernières années. Voilà. Bon, comme je vous le disais, du coup, l'avenir il est assez incertain pour moi. Mais j'ai vraiment envie de passer les 6 prochains mois sur sur en vous proposant un contenu assez diversifié, intéressant, pour arriver à atteindre mon objectif quoi. Qui va être d'arriver à vivre de cette vie d'explorateur et de réalisateur finalement à plein temps pour le plaisir de vos yeux quoi. Enfin j'espère en tout cas. Dans cette intersaison du coup, l'idée ça va être de changer quelque peu la donne en fait, d'essayer de jouer un peu ce jeu d'équilibriste difficile qui est un peu le monde de YouTube, c'est-à-dire d'arriver à fédérer plus de monde sur cette chaîne pour avoir la possibilité de continuer ce projet de vie et d'en vivre en fait tout simplement, tout en gardant cette idée de vous proposer un contenu de qualité et sans tomber aussi dans les travers du business du modèle de YouTube à mon sens en tout cas beaucoup de vidéastes, c'est-à-dire de profiter un peu de son influence en fait pour faire consommer et toucher un pourcentage en fait sur cette consommation quoi. J'ai pas envie de ça moi personnellement, et même si parfois je me dis que ça pourrait être un moyen plus rapide d'atteindre cet objectif, j'ai pas vraiment choisi la vie que j'ai à l'heure actuelle pour retomber en quelque sorte dans les travers d'un monde que j'ai quitté il y a 2 ans de ça en fait. Maintenant, on est parti pour parler de ce que vous allez voir sur cette chaîne durant cette intersaison. Je vais essayer de suivre le rythme d'une vidéo par semaine déjà, à partir de maintenant, sur des sujets qui me tiennent réellement à cœur. Durant ces 2 années de production, il y a eu de nombreux projets que j'avais envie de faire autour de la randonnée, et pas que aussi, mais que j'avais pas le temps de réaliser en fait. Et je dois dire que en fait dans un sens je suis assez heureux d'être rentré pour avoir en fait le temps de faire tous ces projets là. Alors déjà dans l'idée il y aurait des vidéos un peu comme celle-ci où j'ai envie de vous faire part de mon expérience pour discuter de sujets philosophiques autour de la randonnée. Par exemple j'ai envie de vous parler de la vision que j'ai sur l'ultralight par exemple, ou la marche ultra légère, qui même si j'ai absolument rien contre cette discipline, justement chacun fait comme il veut, j'ai l'impression que ça s'instaure un peu comme une sorte de religion, comme si il fallait nécessairement être ultralight pour être bon randonneur. Et voilà, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, ce serait intéressant que je vous parle de cette vision là. Par exemple, je sais pas, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent être intéressantes à vous parler. Par exemple, est-ce qu'on a besoin finalement de beaucoup de matériel pour se faire plaisir en randonnée? Est-ce qu'on a besoin de matériel cher finalement aussi pour randonner? Est-ce qu'on a besoin de tant de choses pour s'épanouir en randonnée? Est-ce que c'est bien de rendre accessible au plus grand nombre la randonnée? Voilà en gros quelques sujets déjà parmi beaucoup d'autres sur lesquels ça m'intéresserait de communiquer, de vous partager un peu la vision que j'ai en tout cas. Aussi quand j'ai démarré la randonnée il y a 10 ans, j'étais
comme beaucoup de primo-randonneurs finalement, j'y connaissais pas grand chose et j'aurais bien aimé aussi avoir des conseils pour débuter en toute sécurité. Et du coup j'ai envie de partager aussi un peu de mon expérience pour permettre au plus grand nombre de gens de se lancer. Car je crois que si la randonnée a été aussi bénéfique pour moi, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle ne soit pas pour beaucoup d'autres personnes. Donc par exemple, comment débuter la randonnée en toute sécurité, quel est le matériel essentiel pour débuter, quels sont les chemins de randonnée pour bien commencer, comment progresser en randonnée sans prendre des risques démesurés. Voilà un peu quelques sujets sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous quoi. Aussi, j'ai envie de mettre un peu mon expérience à profit d'une d'une communauté un peu plus experte, déjà randonneuse en fait. Pour parler d'autonomie par exemple, pour parler de la randonnée hors sentier ou hors des chemins balisés ou de grandes randonnées quoi. À savoir comment tracer ses propres itinéraires, comment gérer l'autonomie en électricité sur du long terme. Est-ce qu'il faut avoir un panneau solaire nécessairement pour être autonome en énergie, comment gérer sa nourriture pour être autonome en randonnée. Voilà un peu des sujets en fait dont je pourrais vous parler ces prochains mois quoi. Un autre sujet aussi, ça pourrait être le matériel. J'ai tendance à être assez critique des vidéastes qui parlent de matériel qu'ils reçoivent gratuitement d'une part et dont ils parlent en fait seulement après quelques jours ou petites semaines dans la nature à l'avoir essayé. N'importe quel matériel en fait fonctionne correctement sur des périodes aussi courtes quoi. Et heureusement, manquerait plus que ça. Du coup, durant ces 2 années, j'ai acheté tout mon matériel avec mon propre argent. C'est du matériel où j'ai fait le cycle entier, généralement, de son achat jusqu'au stade ultime où il est bon pour être jeté à la poubelle ou pour être recyclé. Du coup, du matériel, j'en ai testé un bon paquet et je pense que j'ai une certaine légitimité pour savoir ses qualités, mais aussi ses défauts, pour que vous puissiez faire un achat en toute connaissance de cause et vous éviter de vous pousser en fait à la surconsommation, mais vers un choix plus réfléchi et aussi plus durable quoi. Évidemment, il y aura aussi des sujets un peu plus longs, plus étoffés, que j'ai envie de réaliser. À titre d'exemple, je pars demain en fait pour un tournage sur des sorties interculturelles avec des réfugiés en montagne qui vont être dans les Vosges, donc je vais faire mon petit retour à Strasbourg là. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait, à aller à la rencontre de ces associations, qui offrent pour le bien-être de personnes en difficulté en fait. Voilà un peu les projets un peu plus long terme, un peu plus conséquents que j'ai envie de réaliser durant cette intersaison, parce que c'est en particulier à cela que je pensais quand j'étais dans les montagnes quoi. Enfin, comme je vous ai dit un peu avant, là pour la saison 2, ça va prendre pas mal de temps et d'énergie à organiser et je cherche actuellement un moyen de vous partager ce travail sur toute la mise en place de l'expé pour que vous voyez aussi, que vous appreniez si ça vous intéresse comment une telle expédition se prépare en amont. Peut-être que je montrerai une chaîne Twitch, parce que faire des lives en fait où on me voit vraiment agir sur comment j'organise mes tracés et tout ça, ça pourrait être vraiment une bonne opportunité je crois pour vous montrer ça quoi. Je sais pas si ça vous intéresse, vraiment ça va demander beaucoup d'énergie pour moi, donc mettez un commentaire peut-être si ça vous intéresse, comme ça je saurai que je mets pas en place tout ça, prendre une nouvelle plateforme et tout ça pour finalement quelque chose qui intéresse pas grand monde. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà un peu aussi pourquoi je cours depuis un mois. C'est un peu les projets qui m'animent dans ma tête depuis 2 ans et que je souhaite mettre en place à partir d'aujourd'hui quoi. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne normalement. Donc comme je vous le disais au début, c'est un parcours qui est relativement semé d'embûches quoi, qui n'offre aucune espèce de garantie, mais à la fois c'est vraiment un domaine qui me passionne, qui m'a rendu tellement heureux. Alors j'ai envie de partager mon expérience en fait avec vous, parce que comme je vous le disais sur la première vidéo de la chaîne, si ce travail ça peut permettre en fait à vous aussi de vous épanouir dans le beau domaine de la randonnée itinérante et de la nature, et que sais-je en fait, le travail en fait il aura pas du tout été fait en vain en fait. Voilà, même si j'en parle moins,
Je suis toujours autant d'accord avec le petit bébé là qui était en train de parler il y a 2 ans devant sa petite caméra qui savait pas utiliser quoi. Bah c'est là qu'on se quitte après tout ce temps. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. J'imagine que ça n'a pas été une mince affaire, encore une fois, de m'écouter déblatérer comme ça. Mais merci aux tipeurs du coup qui m'ont permis et qui me permettront dans l'avenir de vivre de mon travail. Et merci aux personnes qui partageront ces prochaines vidéos pour permettre de les faire connaître au plus grand nombre. Et bref, merci à vous tous, aux 3000 personnes qui suivaient cette chaîne. 3000, ça fait pas énorme en statistique, mais en réalité 3000 personnes c'est quand même assez énorme. Surtout qu'on a vécu dans des villages de moins de 1000 habitants, je sais pas, la majorité de ces 2 années. Du coup ça fait quand même vraiment pas mal de monde. Voilà. Merci d'être là tout simplement du coup. Prenez soin de vous, de gros bisous, merci encore. Et à la semaine prochaine. Bisous!